Alors bonjour la famille, ça va bien ou quoi? Aujourd'hui on va parler de combien coûtent les appartements ici en Chine. Les prix des appartements ici dépendent des villes dans laquelle tu es. Par exemple, moi je suis dans une grande ville, mais le coût de vie ici est assez bas. Donc on a des appartements qui varient dans l'ordre de 600 yuan, voire même 500 yuan, jusqu'au-delà, jusqu'à 10 000, 12 000, 15 000 yuan. Les appartements de 600 yuan qu'on a ici, ce sont des appartements vraiment moins chers. Des appartements assez vieux, des vieux buildings. Mais si tu veux un truc propre, ok, tu veux un truc propre, un truc décent, comme appartement ici à Chongqing, donc il va falloir que tu dépenses dans l'ordre de 1200, 2000, 2500. Ok, à partir de 2500, les appartements qu'on a à partir de 2500, ce sont des appartements qui sont assez de bonne qualité, et puis l'environnement est aussi bon. Et voilà à peu près à quoi ressemblent les appartements, buildings, les résidences ici en Chine. Ça ressemble à la même chose. Autant que ça ressemble à la même chose à l'extérieur, autant que ça ressemble à la même chose à l'intérieur. Ça dépend de type d'appartement que tu as. Peut-être tu as juste un studio. Un studio, c'est une pièce qui te sert de chambre à coucher, qui te sert de salon, qui te sert de cuisine, et tu as une petite partie réservée pour tes toilettes. Une chambre salon ou deux chambres salon. Pratiquement, ça dispose des mêmes choses. Par exemple, tu as un lit, c'est sûr. Tu as un divan à coup sûr. Tu as une télé, mais pas aussi véridique que ça. Tu as une table à manger et tu as des chaises. Tu as une table centrale aussi. À la cuisine, tu as quoi? À la cuisine, tu as le frigo, tu as une cuisinière, et puis tu as des tiroirs où tu peux mettre tes affaires. Alors ce sont des trucs typiques que tu peux trouver dans un appartement ici à Chongqing. On parle de prix. Précédemment, je vivais dans un appartement de 2000 yuan. Ça n'inclut pas l'électricité, on n'a pas le chauffage ici, parce que c'est une zone un peu chaude. Donc on n'a pas le chauffage. Ça n'inclut pas de l'eau, ça n'inclut pas quoi encore. Et l'internet. Donc en plus des 2000 que tu payes pour ton appartement, tu as plusieurs frais à payer. Ok? Pour la résidence où tu vis, il y a quelque chose qu'on appelle Wu Guangfei. Wu Guangfei, c'est quelque chose que tu paies à la résidence à chaque fois. Par exemple, tu prends l'ascenseur, l'électricité que tu consommes dans l'ascenseur, je suppose. L'argent que tu donnes pour le Wu Guangfei, c'est pour l'entretien de la résidence. Ça dépend de la superficie sur laquelle tu vis. Plus elle est grande, plus tu payes assez. Okay? Par exemple, actuellement je vis sur une superficie de 84, 83 mètres carrés. Donc je paie environ 500 yuan pour 3 mois. L'électricité, on le paye chaque 2 mois. Okay? Je paie 300 yuan pour l'électricité. Ça c'est en été. En été, on consomme pas trop. Okay? Ça fait 300 yuan pour l'internet. C'est associé à mon numéro de téléphone. J'ai juste à recharger ma carte téléphonique, et puis j'ai l'internet chez moi à la maison, j'ai le wifi chez moi à la maison. Je recharge 90 yuan par mois, ok? Pour l'eau, je ne me rappelle pas combien je paye, mais ça ne dépasse pas 200 yuan. Ok, supposons que je paye 200 yuan pour l'eau, pour 2 mois, ok? On parle du gaz maintenant. Le gaz, c'est assez moins cher, le gaz. Donc, je paye environ, même près de 200 yuan. Je suis là pour payer de l'huile. J'aime pas les huiles avec les odeurs. Ça, c'est avec sunflower. Ah, ni hao. 我想问一下那个油有没有那种不带味道的那种？不带味道的油啊？嗯，对。Elle dit qu'elle va demander pour moi. 这个人怎么样嘛？这个。
这些都不带有，就是这些味道大，这些都是味道大一点，这些都。然后就拿这个。好了，谢谢。Alors voilà, j'ai pris de l'huile. Faut voir si j'ai encore besoin de quelque chose. Et voilà, et pour les, comment dire, pour avoir accès à un appartement ici, en tant qu'étranger, tu as besoin forcément d'un visa valide. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il va falloir que tu t'inscris au service de police, au service d'immigration dans ta zone. Il va falloir que tu signales qu'on appelle ton arrivée dans la zone. Tu as besoin de donner un mois de garantie. Par exemple, si le loyer est à 2000, tu donnes 2000 pour un mois de garantie et puis tu payes 3 mois successifs. Au total, il va falloir que tu payes 4 mois pour avoir accès officiellement de ton appartement. Alors les gars, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ces derniers temps, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. J'ai des problèmes et puis tout ça. Mais il faut garder le sourire, n'est-ce pas? Ouais, il faut garder le sourire. C'était tout pour moi. Et si tu as aimé la vidéo, alors n'oublie pas de me jeter un like. Tu t'abonnes à la chaîne si tu veux. C'est pas obligé. On se retrouve dans la prochaine. Bye.